La foi. Les Écritures saintes disent que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, des anciens ont obtenu un témoignage favorable. Elle continue pour dire, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. J'aime bien la mélodie et les paroles de ce cantique sur la foi qui dit « Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète est sa délivrance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. » Il y a au moins 3-4 couplets de ce chant. Les héros de la foi. C'est par la foi que Abel eut la révélation de l'offrande et fit un sacrifice agréable à Dieu. C'est par elle qu'Enoch fut agréable à Dieu et fut enlevé et ne connut point la mort. C'est par la foi que Noé construisit l'arche en suivant les instructions divines et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi, Abraham, avec certitude, obéit à la voix qui lui demanda de quitter sa patrie pour aller vers une destination inconnue et vivre à l'étranger. Par sa foi, il faillit même offrir son fils Isaac en offrande à l'Éternel. C'est aussi par la foi qu'Isaac, le fils de la promesse faite à Abraham par l'Éternel, bénit par la foi ses fils Jacob et Ésaü. Jacob à son tour, de même, bénit les fils de Joseph. C'est par la foi que Joseph prédit la sortie du peuple d'Égypte par sa croyance en Dieu. C'est par la foi que Sarah, Anne, Élisabeth conçurent des enfants même à un âge très avancé. Par la foi, les parents de Moïse, certains que l'Éternel protégerait leur enfant, le cachèrent pendant 3 mois pour le faire échapper au bourreau du Pharaon. En effet, ceux-ci avaient pour ordre d'exterminer tous les nouveau-nés mâles hébreux. C'est encore par la foi que Moïse, adopté par la fille de Pharaon, refusa d'être appelé son fils et il s'assimila à son peuple d'origine, c'est-à-dire le peuple hébreu. Il fuit en Égypte après un forfait de meurtre et vécut dans le désert pendant 40 ans, dans le pays de Madian. C'est par la foi que sous l'ordre de l'Éternel, il revint au pays d'Égypte pour en faire sortir le peuple juif. Le libéra par la foi du joug de l'esclavage de Pharaon après les 10 plaies. Et il institua la Pâque. C'est encore par la foi que le peuple hébreu, sous la directive de Moïse, traversa par la foi la mer Rouge à sec. De même, les murailles de Jéricho furent écroulées après qu'ils en aient fait 7 fois le tour pendant 7 jours, tout comme par la foi la prostituée du nom de Rahab reçut avec bienveillance 2 espions qui vinrent à Jéricho et elle les cacha, permettant à ceux-ci de prendre des repères avant que Josué et le peuple ne viennent envahir la ville. Il y a encore ces autres héros de la Bible tels que Gédéon, Barak, Samson, les prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu dans la fournaise ardente. On a l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego, ces 3 jeunes hébreux qui échappèrent à la puissance de la fournaise ardente. D'autres échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. C'est aussi par la foi que beaucoup de saints et de sages dans l'histoire connurent les chaînes, les prisons, la lapidation, la torture, furent persécutés et mis à mort lors de l'Inquisition. Nous pourrons énumérer tous ceux qui, par la foi,
firent des choses extraordinaires et vainquirent les forces du mal. Donc, rien n'est possible sans la foi. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu, disent encore les Écritures. Cette croyance signifie la certitude que nous avons dans la réalisation de ce que nous désirons. Ce n'est pas une croyance béate, au sens où on l'entend souvent. Il s'agit ici d'une prise de conscience, une prise de décision consciente qui mène à une action concrète. Comme nous le disions plus haut, Enoch fut enlevé par Dieu et ne connut point la mort, car il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, disent les Écritures, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Encore un autre passage des Écritures qui disent « Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Donc, la foi, c'est le chimiste en chef de l'esprit. La foi, c'est une émotion positive suprême. Quand la foi est mélangée avec la pensée, cela produit une vibration. Le subconscient saisit immédiatement cette vibration dégagée, la convertit dans son équivalent spirituel et la transmet à l'intelligence divine, à l'intelligence infinie. Et c'est le même processus qui se passe lorsque nous prions. La prière, c'est quoi? La prière, ce sont des paroles exprimées avec nos émotions, notre cœur. Celles-ci créent des vibrations qui sont transmises à la conscience cosmique, transmises à Dieu, comme on l'appelle. Et ces vibrations se mettent sur la fréquence énergétique et magnétique qui nous permet d'obtenir une réponse favorable ou non. C'est pourquoi il est conseillé de faire les affirmations, les proclamations et les prières à haute voix. Parce que nous savons que la pensée agit sur la matière. Et la parole, c'est la pensée exprimée. Les sons exprimés résonnent et agissent sur la matière pour la transformer. Donc, les émotions dégagées par la foi, l'amour et le sexe sont les plus puissantes des principales émotions positives. Et il y a 7 émotions positives, les 4 autres étant le désir, la romance, l'enthousiasme et l'espérance. Donc, quand ces 3 émotions que sont la foi, l'amour et le sexe sont associées, elles donnent une coloration à la pensée qui est telle qu'elle atteint le subconscient. Et de cette zone du subconscient, cette pensée est convertie dans son équivalent spirituel, qui est la seule forme qui puisse provoquer une réponse de l'intelligence cosmique. Comment donc développer sa foi? La foi est un état d'esprit qui peut être provoqué. Elle est créée par des affirmations ou des instructions répétées à notre subconscient à travers l'autosuggestion. Avoir donc la foi, c'est convaincre notre subconscient que nous recevons ce que nous avons demandé. Et notre subconscient, à son tour, nous retourne sous forme de foi ce que nous lui avons transmis comme information. Ensuite, il nous suggère, il nous inspire des plans d'action que nous devons mener pour obtenir ce que nous avons demandé. Qu'est-ce donc l'autosuggestion? L'autosuggestion, c'est le principe de l'autosuggestion se transforme donc, c'est celui qui transforme notre désir matériel, notre désir immatériel dans son équivalent matériel. Il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend, ce sont des paroles. Paroles qui ne sont que des pensées exprimées. Christ est la parole manifestée, la pensée divine exprimée. Cette pensée étant la pensée première, la pensée source qui vient à nous sous forme de bribes de pensées ou d'idées.
Donc cette pensée que nous recevons doit devenir une parole exprimée par nous, puis cette parole doit être suggérée à notre subconscient qui nous la retourne sous forme de foi. La foi est une émotion. Et tout ce qui est émotion impacte le subconscient. En effet, notre subconscient est la maison de nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Le subconscient. Notre subconscient est comme un grand champ vierge et très fertile qu'il faut ensemencer d'émotions positives. Si nous ne plantons pas de bonnes semences dans ce champ, ce sont les mauvaises herbes, les ronces et les épines qui vont y pousser. Et ce champ deviendra un espace sauvage où vont croître toute espèce de verdure sauvage et destructrice. Il est souvent dit que la nature n'aime pas le vide, et c'est vrai, car elle a ses propres lois d'auto-remplissage des vides créés par l'homme. Nous ne devons donc jamais laisser notre subconscient se remplir de pensées et d'émotions négatives. Il faut contrôler par l'entraînement nos émotions et ne mettre que celles qui sont positives dans notre subconscient, afin qu'elles nous produisent des fleurs et des arbres fruitiers au lieu de nous donner des ronces et des épines. La foi implique donc ces 3 étapes. Premièrement, répéter sans cesse à notre subconscient ce que nous voulons, ce que nous désirons, jusqu'à ce qu'il l'accepte. Deuxièmement, recevoir la réponse du subconscient sous forme de foi, c'est-à-dire sous forme de certitude, d'assurance que notre message a bien été entendu par lui. Et troisièmement, recevoir par le subconscient, à travers notre intuition, l'inspiration de plans d'action à mener pour voir notre désir se réaliser. Voici pourquoi il est dit dans les Écritures que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Car la parole suggérée au subconscient, une fois transformée en foi par celle-ci, nous donne une ferme certitude que nous obtiendrons ce que nous désirons, ce que nous avons demandé. Et le verset continue pour dire « est une démonstration de celle qu'on ne voit pas ». Cette démonstration de la foi viendra de l'inspiration de plans d'action reçus du subconscient. Alors nous passerons à la phase active, nous passerons à l'action et nous verrons la matérialisation de notre désir. Sinon, c'est peine perdue. De l'importance donc des émotions. En effet, ce qui fait marcher tout ce processus, ce sont les émotions que nous mettons dans nos désirs, lorsque nous faisons nos requêtes, nos suggestions au subconscient, qui nous donnent des résultats concrets. Donc, la foi est un état d'esprit qu'on peut développer à volonté. Et la répétition d'affirmations d'ordre à notre subconscient est le seul moyen connu pour développer à volonté l'émotion de la foi. En effet, c'est à force de répéter une pensée au subconscient qu'il l'accepte finalement, la traite et nous inspire les actions les plus appropriées à mener pour réaliser cette pensée. Le siège de l'inspiration et de l'intuition est dans notre subconscient. Et l'intuition, c'est le subconscient qui nous inspire, selon ce qu'il reçoit de la conscience cosmique. En effet, toutes les pensées qui contiennent de l'émotion et sont associées à la foi commencent immédiatement à se matérialiser dans leur contrepartie ou équivalent physique. Donc c'est l'émotion contenue dans la pensée qui lui donne vitalité et action. Et l'émotion est l'âme de la pensée. En somme, je dirais, penser
émotive exprimée plus foi égale matérialisation du désir. Ou encore, parole plus certitude égale réalisation du désir. Donc, les émotions de la foi, de l'amour et de la sexualité associées à une pensée lui donnent une plus grande force d'action que n'importe laquelle de ces émotions prises individuellement. Tous les mêmes chances de créativité. Tous les types de pensées émotives associées à la foi, ainsi que toutes celles qui sont associées à nos émotions positives ou négatives, peuvent aussi atteindre et influencer notre subconscient. En fait, personne n'est maudit ou malchanceux en soi. Votre foi ou certitude est l'élément qui détermine l'action de votre subconscient. Celui-ci peut être trompé facilement, car il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Il ne fera qu'agir par rapport à l'autosuggestion que vous lui faites et mettra immédiatement dans des mécanismes physiques en place pour réaliser ce que vous lui avez suggéré. Et c'est à force de pratique que notre subconscient se parfait dans l'application des ordres que nous lui suggérons. Donc, il est très important de lui suggérer surtout des émotions positives, car un esprit submergé par des émotions positives devient un lieu d'habitation favorable pour l'état d'esprit ou l'émotion appelée foi. Depuis des siècles, les religions ont prêché aux gens d'avoir la foi, mais elles ont échoué dans leur tentative, car elles n'ont pas dit comment faire pour obtenir cette foi. Elles ne leur ont pas dit que la foi est une émotion, un état d'esprit qui peut être provoqué par l'autosuggestion. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la foi provient donc de notre subconscient et elle s'obtient tout simplement par une autosuggestion répétée à notre subconscient. Foi en soi ou foi en Dieu. Il faut avoir la foi en soi-même déjà et avoir la foi en l'infinie intelligence, en Dieu. Il est bien connu que l'on finit par croire ce que l'on se répète indéfiniment, que cela soit vrai ou faux. Les pensées qui sont mélangées à n'importe laquelle des émotions, positives ou négatives, constituent une force magnétique qui attire d'autres forces similaires ou apparentées. En d'autres termes, la pensée humaine attire constamment des vibrations qui s'harmonisent avec la pensée dominante de l'individu. Et toute pensée dominante, idée, plan ou objectif que l'on garde dans son esprit attire une horde de pensées similaires qui ajoutent leur force à celle-ci et elle grandit jusqu'à ce qu'elle devienne la pensée dominante qui motive et dirige la vie de cet individu. Comment une pensée, une idée ou un objectif de départ peut s'installer dans votre esprit? C'est à travers la répétition de cette pensée ou idée encore et encore. C'est pourquoi il est conseillé, pour faire un travail sur notre subconscient, d'écrire nos désirs à la forme affirmative et de se les répéter de manière audible jour après jour, jusqu'à ce que les vibrations des sons atteignent notre subconscient et les intègrent. Ainsi, on peut par exemple changer le manque de confiance en soi par le courage, en écrivant et en se répétant des paroles qui s'impriment dans notre subconscient et changent notre attitude. En conclusion, qu'est-ce donc la foi? C'est une émotion positive, une certitude qui vient de notre subconscient. La foi, c'est l'élixir externe qui donne la vie, la puissance et l'action à l'impulsion d'une pensée, à une pensée générée. La foi, c'est le point de départ de toutes les richesses accumulées. C'est la base de tous les miracles, de tous les mystères qui ne peuvent être analysés ni expliqués par les lois de la science.
La foi, c'est le seul antidote connu contre l'échec. C'est l'élément chimique qui, mélangé à la prière, nous met en communication directe avec l'intelligence cosmique, avec Dieu. La foi, c'est l'élément qui transforme la vibration ordinaire de nos pensées, créée par l'esprit limité de l'homme que nous sommes, en son équivalent spirituel. La foi, c'est le seul agent à travers lequel la force cosmique de l'intelligence infinie peut être exploitée et utilisée par l'homme à volonté. Je vous laisse sur des textes à méditer. Hébreux 11, 1 à 40, qui parle des héros de la foi. Matthieu 11, 24, qui nous montre comment demander dans la prière pour avoir la foi. Matthieu 21, 22, demander avec foi. Jacques 4, 3, savoir demander. Jean 14, 1, croire en Dieu et en Christ. Romains 4, 3, la foi d'Abraham. Bonne méditation.